Chers amis téléspectateurs d'Impact TV, bonjour ou bonsoir selon le temps que vous êtes en contact avec moi en ce moment très important. Nous sommes ici afin de prier ensemble et lorsque nous prions ensemble, nous devons avoir une foi certaine que Dieu est celui qui écoute la prière. Il a dit dans sa parole dans le psaume 65 que c'est celui qui écoute la prière, ô Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Alors, lorsqu'on comprend le psaume 63, qui a été, 65 du moins, qui a été donc clairement dit, c'est que la prière est personnifiée, Dieu écoute la prière. Et la prière, selon Dieu, en ce texte-là, parle de Jésus-Christ. Tous ceux qui écoutent Jésus-Christ, alors viendront au Père, et nous sommes là, nous sommes de ceux qui l'écoutent. Ce moment précis de notre temps de prière, je voudrais que si tu es assis avec ton frère ou ta soeur ou en famille, que si tu es aussi connecté à ce temps de prière, je voudrais t'inviter avec moi à une réflexion très importante. Nous allons ensemble prier, mais voici la pensée que j'ai pour vous. Église, allons à la génuflexion, elle est plus puissante que la réflexion. L'Église de nos jours se laisse distraire par beaucoup d'autres choses. Pour recevoir les promesses de Dieu, il faudrait que nous sachions que nous devons attendre Dieu. Dieu nous demande d'attendre tout le temps. Lorsque Jésus a donné l'ordre de mission, dans Matthieu 28, 19, en disant « Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples », il avait dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem, parce que la promesse allait venir. Et dans ce temps d'attente, il les invitait à une génuflexion et non à une réflexion. Parce que les disciples commençaient à faire des réflexions. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que ce qu'il a dit va se réaliser? Il dit non, allez-y à la génuflexion. La génuflexion est l'attitude d'attente dans une foi, mais toujours prosterné devant le trône de la grâce, en sachant très bien que celui qui a dit ou celui qui a fait la promesse est fidèle et il va réaliser ce qu'il a dit. L'Église doit comprendre que cette génuflexion-là est l'élément fondamental qu'il nous faut. Oui, la génuflexion va nous permettre d'éviter le bavardage, d'éviter les bruits, d'éviter les cancanages et surtout d'éviter les dissensions qui se trouvent aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées parce qu'il manque de génuflexion. Il a beaucoup de réflexions, beaucoup de philosophie, beaucoup d'analyses, beaucoup de connaissances qui chaque fois sont tout le temps contradictions et autres. Mais la génuflexion manque beaucoup. C'est pourquoi je voudrais que nous comprenions que la prière est très importante. La prière est incontournable. Et dans toutes les religions, tout le monde prie parce qu'on croit au Dieu. Mais la prière dans le royaume des cieux, voici ce qu'elle est. Elle est une prière de génuflexion. Elle ne s'appuie pas sur demander et recevoir des choses matérielles et financières pour mes besoins. Elle s'appuie sur une seule chose, demander à Dieu ce qu'il a dit qu'il va réaliser, le salut des âmes, la transformation des vies des gens, le changement des vies. C'est ce qu'il faut qualitativement et aussi quantitativement pour dépeupler l'enfer et peupler le royaume des cieux. Alors, bien-aimés, c'est pourquoi, à ce moment précis, je voudrais que nous lisions un texte avant de pouvoir continuer. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, à partir du verset 14 et verset 15, la Bible dit que tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et aussi avec les frères de Jésus. Alors, le verset 15 maintenant dit qu'en ce jour, Pierre se leva. On va s'arrêter sur cette phrase et je veux que tu regardes très bien. Ce n'est pas la suite qui est importante, hein. C'est le fait qu'on voit Pierre se leva. C'est la toute première fois qu'on vous parle que Pierre s'est levé d'une manière solennelle. Qu'est-ce qui s'est passé? La prière d'un commun accord a suscité un nouveau élan dans la vie de Pierre. La prière d'un commun accord a changé la mentalité de Pierre. Il est sorti de l'état d'assise, l'état de proscrinisation, l'état donc de stagnation pour être un homme levé. Pierre se leva. Donc la prière fait lever les gens. La prière d'un commun accord fait lever les gens. On ne parle pas de la prière tout simplement de juxtaposition ou la prière religieuse, où on vient s'asseoir à l'église, on ne se donne pas pardon.
on s'assoit à l'église pour se tolérer. Non, on parle de la prière d'un commun accord. Regardez quelle est la puissance de la prière d'un commun accord. Elle fait lever des gens. Et quand Pierre s'est levé, la Bible dit qu'à la fin, on dit le nombre de ceux qui étaient réunis était d'environ 120. Mais ce qui est important, c'est que Pierre ne s'est pas levé seulement pour rien. Pierre s'est levé et il dit, ça veut dire qu'il reçoit l'autorité, il reçoit la capacité de parler de la part de Dieu. Bien-aimés, c'est de ça que nous allons, en ce moment précis, nous encourager d'abord. La prière d'un commun accord nous amène à nous lever. Encore un autre texte que je voulais qu'on lise. Dans Matthieu, le chapitre 9, les versets 37 à 38. Regardez bien ce que Jésus lui-même dit. Il dit, alors Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Continuons la lecture. Il dit, mais priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On s'arrête encore là, on fait une réflexion. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et c'est la première fois que Jésus dit de prier. C'était la prière du royaume qu'il enseignait aux gens. Priez le maître d'envoyer des ouvriers. Priez qu'il envoie des ouvriers. Donc, la prière du royaume doit être importante pour concerner non seulement le maître, mais aussi son royaume. Priez le maître pour qu'il envoie des ouvriers. On n'a pas dit prier pour que nous puissions avoir des voitures, pour que nous puissions avoir ceci, cela. Non, ce sont des choses qui nous accompagnent. Mais la vraie prière, si l'Église s'accorde à prier d'une manière solennelle, pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson de Dieu, il n'y aura pas de dissension ni de bagarres dans nos assemblées. Rien aussi ne va nous manquer. Priez le maître afin qu'il nous renvoie des ouvriers. Donc, ça veut dire que la prière que Dieu demande, c'est la prière pour qu'il y ait des ouvriers dans sa moisson. Et la prière qui demande, l'attitude qu'il veut dans la prière, c'est la prière d'un commun accord, d'une même pensée. Alors, bien aimé, c'est pourquoi notre temps de réflexion, en allant jusqu'à la génuflexion, nous allons ensemble comprendre que nous allons prier d'une manière claire, de sorte à ce que l'important soit la prière du royaume et celle que Jésus-Christ demande. C'est pourquoi, si tu es d'accord avec moi, et je sais que tu es d'accord, nous allons demander au Seigneur de nous donner le secret véritable de la prière du royaume. La prière du royaume. Seigneur, qui nous donne la mentalité de la prière du royaume. L'importance de la prière sur lui, Dieu, c'est qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de nous. Est-ce qu'en ce moment précis, toi et moi, nous pouvons élever nos voix pour demander au Seigneur véritablement de nous enseigner cela? Parce que c'est ce qui nous manque. Nous prions mal et nous sommes pas exaucés. Parce que nous ne prions pas selon les besoins de Dieu, ni selon sa volonté. Ensemble, demandons au Seigneur cela. Père excellent, nous sommes devant toi en ce moment précis. Et avec mon frère et ma soeur, à cette introduction, nous voulons revenir aux fondamentaux de la foi chrétienne concernant la prière. Et la prière selon ta pensée, selon ton plan, selon ta vision. La prière, tu fais changer les situations. La génuflexion réelle, tu amènes une nouvelle attitude. La prière, tu nous fais rentrer dans notre destinée. Ô Père de grâce, la Bible dit que les disciples étaient d'un commun accord. Et le commun accord qu'ils avaient eu a créé, oui, l'expansion dans leur vie, a créé la gloire dans les manifestations. L'autorité a été respectée. Seigneur, pour avoir des fruits, nous avons besoin de revenir à toi. C'est pourquoi je prie avec mon frère et ma soeur que tu nous enseignes la mentalité réelle de la prière du royaume. Cette mentalité réelle que tu avais enseignée, parce qu'il y a peu d'ouvriers et tu voudrais que nous prions pour cela. Père, ce moment précis, nous crions à toi, afin que nous revenons à ces fondamentaux de la prière. La prière non seulement dans l'attitude d'un commun accord, mais la prière véritable. Seigneur, oui, qui plaît à toi, qui concerne ton royaume. Donc, Seigneur, en ce moment précis, que nous sommes à toi, soutiens-nous dans le précieux nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, pour avoir des fruits dans la vie,
il faut pousser spirituellement. Ça veut dire, il faudrait que nous poussons dans la prière. Vous voyez, le jour de la Pentecôte, ce jour de rendez-vous-là, où le Saint-Esprit devait descendre pour équiper les disciples, afin qu'ils puissent être efficaces sur le terrain, il y avait en haut 120 personnes dans la chambre haute, mais ils n'étaient pas au départ 120. Ils étaient plus que ça. Mais 120 sont restés, parce que les autres n'ont pas persévéré dans la prière. Et en bas, il y avait 17 nations de pentecôtistes. Et ils étaient là. Et le maître est parti et il leur confie une mission très complexe, d'aller gagner les nations, les ethnos, ça veut dire les pentecôtistes eux-mêmes. Mais les 120 étaient en haut et ils étaient en train de chercher à entendre Dieu. Tandis que en bas, il y avait les 17 nations qui n'étaient pas en train de chercher Dieu. Bien-aimés, nous allons revenir. Demandons au Seigneur de nous ramener à la mentalité de la chambre haute. L'effet qui s'est passé à la chambre haute, où la première prière a été faite, et la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu, des langues de feu sont descendues, et quand ils sont restés d'un commun accord dans cette chambre haute-là, en prière pendant ce temps-là, le Saint-Esprit est descendu là. Demandons au Seigneur de nous ramener à vivre l'expérience de cette chambre haute-là. Parce que le Saint-Esprit voudrait faire de nouvelles choses dans notre vie en ce moment précis. Mais tant que notre mentalité n'est pas changée par rapport à la prière, beaucoup de choses vont se passer à côté. Nous ne devons pas copier les gens dans la prière. Nous devons entendre Dieu d'un rendez-vous spécial et d'une orientation claire et nette. Demandons au Seigneur de nous ramener dans cette mentalité, que l'Église revienne à la chambre haute, l'expérience de la chambre haute, dans une prière véritable, au nom précieux de Christ Jésus. Est-ce que tu peux prier en langue avec moi pour cela? Radeko rabashaka bae de kenda. Lendora basake tori mahara bae de ken. Le dira mashaba baba koda basante ken. Linda raba jekondi amazande wande kete. Limba raba santa paedo wana hideki ahanda bae de ke. Père de gloire, nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce. C'est pour ton corps. C'est pour l'Église. Nous avons appris tant de prières. Nous avons copié des manières de prière. Nous avons plagié des prières par-ci, par-là. Nous avons regardé les gens pour prier, mais sans vivre une expérience personnelle. De la chambre haute, le premier rendez-vous que tu as donné aux disciples, d'entendre la promesse. Alors chaque homme, tu as envoyé sur la terre pour être missionnaire. Tu as envoyé sur la terre pour être témoin. Tu as envoyé sur la terre pour parler de toi. Doit avoir une expérience personnelle de sa chambre haute, où il a entendu ta voix, où les langues de feu, où l'expérience de l'Esprit est descendue dans sa vie. Papa, donne à chacun de savoir que cela doit être dans sa vie personnelle. Père, dans le nom précieux de Christ Jésus, donne à ton Église, Seigneur, de revenir à la génuflexion, dans la chambre haute, à l'écoute de ta voix, pour une orientation nouvelle, afin que, Seigneur, nous puissions triompher, nous soyons revêtus d'un temps nouveau, Père, de manifestation de ta gloire, dans le précieux nom de Christ Jésus. Mandarako yabashekere madakanda, lisa kepa ubakandeze, prianda do yamasande kanda, mandarakoto yamazikanda ya rekenda, lisa baro masante ko ibaideke, mande koto yimahara baideke, lando koto yimande kia masande konda, manko dabasate yanekenda. Père de gloire, merci de ce que cela est pour nous maintenant. Au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, peut-être que jusque-là, tu ne vas même pas comprendre qu'est-ce que je suis en train de te dire. Parce que quelque part, ce sont ces petites choses d'expérience qui nous manquent. C'est un temps personnel que toi et moi, nous devons avoir pour entendre Dieu. Nous avons tellement vu les autres faire et nous avons fait. Et nous avons passé à un christianisme où nous avons vu les autres faire et nous avons fait. En ce moment précis-là, nous n'allons pas pouvoir avancer. Mais la Bible dit que nous devons nous-mêmes vivre une expérience personnelle. Quand est-ce que tu as vécu l'expérience personnelle que le Saint-Esprit est descendu sur toi, toi seul? L'expérience, dans l'Ancien Testament, il y en a tellement plein. Jacob resta seul et Dieu l'a visité.
Dans le Nouveau Testament, on voit Jésus resta seul et son Père lui parlait les choses secrètes. Paul resta seul et Dieu l'a visité. Parce que tous ceux qui ont impacté, vous allez voir qu'à un moment, ils sont restés seuls, en contact permanent, en demandant à Dieu de leur donner à eux-mêmes une expérience personnelle. C'est ce que nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin, toi et moi, dans notre génération actuelle. Sinon, le diable va continuer à nous titiller. Et nous allons demander à Dieu la mentalité du royaume pour une prière efficace. J'ai dit la mentalité du royaume pour une prière efficace. Dans Hébreux, le chapitre 4, verset 16, je ne sais pas si la technique à ce verset, dans Hébreux 4, verset 16, il est dit de nous approcher de la salle donc du trône de la grâce. Approchez-nous donc du trône de la grâce. Le trône de la grâce, est-ce que chacun de nous, toi et moi, nous connaissons le trône de la grâce? Et quand est-ce qu'on s'est approché de ce trône de la grâce? Mais on peut le dire simplement, approchons-nous du trône de la grâce, mais sans pour autant savoir où il est. Comment tu t'es approché de ce trône de grâce? Tant que nos mentalités n'ont pas changé, sortis du cliquet religieux, nous allons continuer à prier ou à dire des choses, mais il n'y aura pas d'une expérience réelle. Le trône de la grâce, là, toi et moi, nous allons demander au Seigneur, donne-nous de connaître où se trouve le trône de la grâce, pour que nous puissions nous approcher. C'est là qu'on va trouver grâce et secours. Approchez-nous du trône de la grâce, ce n'est pas de nous approcher de l'église locale. Non. Ce n'est pas de nous approcher d'un pasteur ou d'un prophète pour qu'il nous impose les mains. Non. C'est un temps personnel, d'une expérience. Et c'est cette prière-là que Dieu nous demande. Tu vas prier avec moi, que Dieu nous donne la mentalité du royaume pour nous approcher du trône de grâce d'une manière claire et expérimentale. La connaissance expérimentale du trône de grâce dans notre vie personnelle pour que la prière change dans notre vie au nom de Jésus. Père de grâce, c'est le moment que nous demandons. Chaque homme sur la terre que tu as utilisé a vécu une expérience personnelle avec toi. Et ils ont connu le trône de la grâce. C'est là qu'ils ont eu la miséricorde. Ils ont pu toucher maintenant au bras de la grâce qui les a amenés plus loin et les propulser dans leur destinée. Oui, beaucoup dans la Bible ont passé par là. Et nous connaissons leurs témoignages. Mais Seigneur Dieu, notre génération, mon frère et moi et ma soeur et moi, nous avons besoin d'une expérience personnelle. C'est pourquoi, Père de grâce, donne-nous d'avoir un temps personnel, de rencontre avec toi. La prière personnelle pour chaque chrétien, la rencontre personnelle avec toi pour chaque chrétien, d'une manière claire et palpable, afin que, Seigneur de gloire, nous puissions changer notre monde. Parce que tant que nos mentalités n'ont pas changé à cela, nous n'allons pas impacter notre génération. Le monde nous attend, Père, mais nous savons que c'est toi qui es notre tout en tout. Manifeste ta grâce dans notre vie. Manifeste ta grâce dans notre vie. Père, dans le nom précieux de Christ Jésus, donne-nous, Père éternel, cette mentalité et que nous puissions nous-mêmes changer, rentrer dans cette mentalité, sortir des cliquets religieux pour entrer maintenant dans la dynamique d'une connaissance réelle, expérimentale, des choses de Dieu, de la présence de Dieu, dans la prière au nom précieux de Christ Jésus. Père de grâce, nous demandons cela et nous avons l'assurance que tu écoutes la prière et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Si tu es assis à côté de quelqu'un, dis-lui, tu es exaucé au nom de Jésus. Ce n'est pas des choses que sur place, quand tu pries avec moi, que tu vas commencer à voir ça automatiquement. C'est la prise de conscience que tu vas le faire après là. C'est là que tu verras l'expérimentation de la chose. Amen. Les gens ne réussissent pas parce qu'ils mènent la réflexion et non la génuflexion. La réflexion est facile, mais elle est aussi épuisante. Oui, Jacob raisonnait, mais il n'arrivait pas. Et son raisonnement l'a donné beaucoup à un retard. Mais le moment qu'il a compris que la génuflexion était très importante, il a capitulé. Jésus lui-même, face à la décision de prendre une décision, il a dit, Père, s'il est possible que tu loins cette coupe de moi. Il était dans la réflexion. Mais quand il est arrivé le temps, Jésus a dit non, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté.
En ce moment, il a capitulé, il est rentré dans la génuflexion. Ah, tu comprends? C'est très important. Face aux situations que tu traverses, face aux difficultés que vous avez dans vos assemblées, les dissensions, les bagarres, ou bien peut-être les conflits entre les leaders, et vous regardez, non, ne parlez pas, mes amis. Entrez dans la génuflexion. Parlez au Père, il va vous dire quelque chose, et les choses vont changer. L'Église doit revenir à ça. Pour que tous les obstacles soient levés, il nous faut laisser les paroles, laisser les polémiques, laisser les justifications, les auto-justifications et explications pour rentrer dans ce qu'on appelle la génuflexion. C'est le secret. Dieu nous attend là. Tu vas prier avec moi. Vous voyez, quand on a donné le témoignage, il y a un homme dans la Bible, Corneille, dans Acte 10, verset 1. Dans Acte 10, verset 1, le témoignage de cet homme m'a beaucoup touché. Regardez bien ce que cet homme faisait. On dit qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Rapidement, quelques versets. On dit, mais cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Mais il faisait quoi? Beaucoup d'aumônes au peuple. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu. Comment? Continuellement. On revient sur le texte. Priez Dieu continuellement. Cette partie est très importante, mon ami. Il faisait des aumônes, mais priait Dieu continuellement. On reprend le texte aumône pour dire quelque part, il donnait des offrandes à l'église, comme tu peux le faire aujourd'hui. Il banquait l'église, il donnait l'argent à l'église. Oui, oui. Quand l'église dit qu'on a besoin de quelque chose, il fait. Même si le peuple dit là, il le fait. Il y a beaucoup qui sont aujourd'hui, qui ont beaucoup agi à Faso Mebo, qui ont donné des choses. C'est bon. Mais est-ce que nous prions continuellement pour le pays? Ou bien nous prions continuellement pour nos besoins? Mais quand cet homme de la cohorte italienne priait, on dit qu'il priait continuellement. Et quand il priait continuellement, quelque chose va se passer. Regardez bien le texte. Et vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision. Ah oui. Donnant les aumônes, faisant donc les aumônes, et la prière continuellement faite donne la clarté de la vision. Il nous manque de vision parce que simplement, nous ne prions pas continuellement. Comment dire prier continuellement? Comme le dit Paul, dans 1 Thessaloniciens, prier sans cesse. C'est prier continuellement. C'est être quoi? Dans une génuflexion. On ne prie pas et puis critiquer. On ne prie pas et puis donner son point de vue, son analyse. On ne prie pas et puis juger. On ne prie pas pour calomnier. Quand on prie pour calomnier, on n'a pas prié continuellement. Quelqu'un qui prie continuellement n'a pas le temps pour rentrer dans la diffamation. On va prier, toi et moi. Je t'explique seulement ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Toi et moi, ce que nous vivons là, que nous devons quitter. Parce que souvent nous prions, nous avons une prière d'insistance, nous crions, mais ce ne sont pas des prières continuelles. Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dedans, nous ne sommes pas pieux. Nous avons des jalousies, nous avons des rancunes, manque de pardon. Nous continuons encore de critiquer. La moindre petite chose nous veut faire commentaire. Chacun veut parler, chacun veut dire qu'il a une connaissance. Non! Nous allons prier continuellement comme Corneille pour recevoir la clarté de la vision. Vous ne pouvez pas avoir une clarté de vision tant que vous ne priez pas continuellement. Et prier continuellement, c'est prier par l'Esprit. On va prier. Dieu donne-nous de comprendre prier par l'Esprit. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi? Prions ensemble en esprit. Père de gloire, donne-nous, Seigneur, en ce mois précis, de rentrer en nous-mêmes une introspection réelle pour comprendre que nous devons prier continuellement comme Corneille. Prier continuellement comme tu nous enseignes. Ce serait une prière où deux éléments sont très importants. Des prières qui ouvrent la voie à la révélation. Des prières qui ouvrent la porte à la révélation. Des prières qui détournent le diable ou qui nous détournent des mauvais chemins. Les prières qui sont exaucées de manière pratique et claire. Des prières qui enlèvent les interdits et les obstacles.
Parce que nous prions continuellement. Et cette prière continuelle donne à chaque personne de saisir la puissance de cette prière. C'est la prière qui, avec insistance, a une vision et a un objectif clair. Tu nous as dit que le maître de la moisson dit qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Père de grâce, donne à chaque personne en ce moment précis de prier la vision de chacun de nous. Est-ce que nous avons une prière continuelle? Est-ce que nous avons une prière véritable? Est-ce que nous avons une prière qui change les destinées des gens? Papa, donne-nous, Seigneur, à comprendre cela et que nous puissions y entrer au nom précieux de Christ Jésus. Amen. La prière continuelle. Je vais terminer avec ces pensées-là. Bien aimé, c'est important de réfléchir. Depuis le début de l'année, tu n'as pas eu une âme. C'est-à-dire que tu n'as pas pu témoigner à quelqu'un que Jésus-Christ est le Seigneur et que la personne a donné sa vie à Christ. Mais tu viens tout le temps aux réunions de prière. Tu ressors. Tu es toujours présent. Tu viens tout le temps les dimanches. Et même tu peux même prêcher à l'église. Mais tu n'as jamais, toi, témoigné à quelqu'un que Jésus est le Seigneur. Et pour l'amener à Christ, dis-moi, tu ne pries pas continuellement. C'est pourquoi je vais terminer en te disant une chose. Revenons à la génuflexion. La réflexion de la réflexion avec le Saint-Esprit. Nous allons faire une très bonne moisson. Et que le Seigneur nous aide à comprendre la génuflexion plus que la réflexion. Sortons donc de toutes ces lenteurs. Sortons donc de toute cette nonchalance et embrassons les choses de Dieu. Que Dieu aide, que l'Église se réveille de la génuflexion. Nous allons voir la puissance de Dieu se manifester. Au nom béni de Christ Jésus. Amen.